Alors, il y a la différence principale entre une entreprise adaptée et une entreprise, c'est que l'entreprise adaptée, parce qu'elle accueille une majorité, parfois c'est 80 à 90% de personnes en situation de handicap, reçoit une aide de l'État, du ministère du Travail, pour chaque poste, pour l'aider à permettre à la personne en situation de handicap d'avoir le temps d'apprendre, de réussir, d'adapter le poste. Donc ça, évidemment, nous allons continuer puisque mon budget va beaucoup augmenter là-dessus pour qu'on passe de 40 à 80 000 postes. Mais les règles juridiques ne changent pas, sauf les nouvelles possibilités que j'ai évoquées avant. Alors, aujourd'hui, une entreprise classique, normale, dite normale, classique, comment elle fait? D'abord, elle a une obligation, si elle a plus de 20 salariés, d'embaucher 6% des personnes en situation de handicap. C'est une obligation qui existe depuis 33 ans. Et on n'y est toujours pas, puisqu'on est aujourd'hui dans le secteur privé à 3,5% au lieu de 6%. Une entreprise aujourd'hui, elle peut faire de deux façons, soit embaucher directement, soit sous-traiter à une entreprise adaptée ou un ESAT. Et donc, c'est les deux manières dont elle le fait. Aujourd'hui, on veut pousser les entreprises à continuer la sous-traitance, qui permet aux entreprises adaptées et à l'ESAT d'accueillir des personnes en situation de handicap, mais aussi prendre leurs propres responsabilités et oser embaucher des personnes en situation de handicap. Il y a un quart des entreprises qui ne font rien, qui n'accueillent personne. Et je crois que ça, c'est pas correct et on peut pas mettre 6% de la population active de côté. Moi, je veux laisser personne au bord du chemin. Donc, dans la loi Avenir Pro, on a responsabilisé les entreprises en leur disant vous allez toujours pouvoir sous-traiter, mais on veut que vous publiez aussi le chiffre direct de nombre de personnes que vous embauchez directement. Et puis au-delà, évidemment, vous pouvez toujours sous-traiter aux entreprises adaptées et ESAT. Tous les décrets sont sortis maintenant de la loi du 5 septembre. Et donc le CDT tremplin existe. Depuis hier, les entreprises de travail temporaire, entreprises adaptées peuvent exister. L'accord avec l'Union nationale est fait, donc maintenant on travaille sur le concret. Donc on a tous les éléments. Et pour moi, le plus vite c'est le mieux. Vous savez, les personnes en situation de handicap, il y en a qui attendent depuis des années, elles n'ont pas envie d'attendre plus.